Tout devient simple quand on sait comment ça marche. La piscine pour les débutants et pas que. C'est une série de vidéos qui fera de vous un pro de l'installation piscine. En un coup d'œil, vous saurez identifier chaque composant, le rôle associé et ce qu'il faut faire pour que tout fonctionne bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au régulateur de pH. C'est parti! Maintenir le pH de l'eau autour de 7,2-7,4, c'est pour le confort de baignade, l'efficacité du désinfectant et la protection des équipements. Sans système automatique, on procède généralement ainsi. On mesure le pH de l'eau et on ajoute du pH+ ou du pH- en poudre pour corriger si nécessaire. Pour automatiser ça, une seule solution, le régulateur de pH. C'est un appareil qui dispose d'une sonde pour mesurer le pH de l'eau. Et en fonction de cette mesure et de la consigne qu'on a choisie, le régulateur va pomper du pH liquide dans un bidon et l'injecter dans la canalisation. La sonde de mesure du régulateur se place en sortie de filtre pour qu'elle soit protégée des débris charriés par la pompe et avant la buse d'injection pour ne pas qu'elle mesure le pH liquide que l'appareil injecte. La buse d'injection, là où le pH est injecté dans le circuit d'eau, est sur la canalisation qui repart vers le refoulement. Elle est placée après tous les équipements piscine situés dans le local technique. L'alimentation du doseur est asservie à celle de la pompe de filtration pour ne fonctionner que lorsqu'il y a une circulation d'eau dans les tuyaux. Le régulateur de pH est généralement configurable pour une injection de pH+ ou de pH-, c'est-à-dire qu'il peut injecter du pH- si la mesure est supérieure à la consigne, ou bien injecter du pH+ si la mesure est inférieure à la consigne. Mais le régulateur n'a qu'une seule pompe doseuse et n'injecte qu'un seul type de produit. Il faut donc choisir le type de correcteur nécessaire pour son bassin. Si le pH de l'eau a tendance à augmenter naturellement, c'est un régulateur pH- qui sera utilisé. Si le pH de l'eau a tendance à diminuer naturellement, c'est un régulateur pH+, qui sera utilisé. En France, le pH de l'eau a plutôt tendance à augmenter. C'est très souvent un régulateur pH- qui est nécessaire. Si vous avez un électrolyseur, l'électrolyse de l'eau augmente son pH. On trouve donc normalement un régulateur de pH- lorsqu'une installation dispose d'un électrolyseur. Dans ce cas, la buse d'injection est installée après la cellule d'électrolyse. Bien sûr, ça paraît assez magique comme appareil pour ne plus rien avoir à faire, mais malheureusement, il faut quand même garder un œil sur l'installation. D'abord, s'assurer régulièrement que le bidon de pH liquide n'est pas vide, sinon la correction ne se fait pas. Et il faut également s'assurer que le TAC et le TH de l'eau sont corrects, sinon votre consommation en produit sera importante car le régulateur essaiera de compenser ces paramètres en injectant plus de produits. Voilà pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on parlera de quelques astuces qui permettent d'éviter les désamorçages de pompe. Ça pourrait vous intéresser. Alors abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.